On est le 14 décembre 2025 et c'est la première vidéo du compte-rendu pour le voyage en Australie. L'idée de ces vidéos-là, ça va être de faire un petit point sur la vie. Donc où j'en suis par rapport à l'objectif de partir en Australie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, bref, c'est quoi les bails. Et pour ça, j'ai préparé une petite liste à ne pas piquer des hannetons. Donc j'étais au chômage pendant un an au moins. Donc pendant un an j'étais au chômage, j'ai fait 2-3 missions à côté. Je suis beaucoup parti en voyage, ça c'était cool. Brésil, Japon, Philippines, Édimbourg en Écosse, la Chine aussi. Mais bon, c'était pas juste pour le kiff quoi. Et donc j'avais pas de rentrée d'argent constante, même pas de rentrée d'argent du tout pendant un moment. Maintenant, donc l'idée c'était de chercher un job pour refaire des thunes et me refaire et donc continuer les projets, notamment les voyages. D'abord, j'ai cherché en politique, donc j'essaie de revenir soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement européen, soit dans un truc du genre quoi. Mais bon, du côté de la France insoumise, parce que c'est là où je cherchais principalement, il n'y avait pas d'offres. Et il y avait quelques offres du côté, par exemple, des écolos ou des socialistes, sauf que au vu de la situation actuelle et des décisions prises par ces partis-là, bah j'ai pas envie de travailler avec eux pour des raisons genre politiques et morales. Même si, j'avoue, avoir postulé chez eux, donc j'ai postulé chez une députée européenne socialiste, et une députée à l'Assemblée socialiste aussi, et une fois que je me suis retrouvé face au fait accompli, parce que évidemment, comme par hasard, elles étaient intéressées par mon profil, et m'ont proposé du coup des entretiens, bah j'ai refusé, voilà. J'étais en mode, en fait, non, du coup, au moins maintenant, comme ça, je sais que je voulais vraiment pas faire ça, quoi. Ça a été dur, parce que du coup, c'est refusé surtout aussi un certain niveau de vie, un certain confort et tout, mais non, je sais pas, moralement, ça passait pas, quoi. Mais il s'avère que mon pote Bilal, qui travaille lui en assurance depuis 2 ans, m'a pistonné pour rentrer dans sa boîte en tant que gestionnaire de souscription, c'est-à-dire juste vérifier des contrats et faire en sorte que ça se passe bien quoi. Donc il m'a pistonné pour faire le même job que lui. Donc j'y suis depuis 1 mois à peu près maintenant là, et ça se passe bien. Et du coup le plan, c'est juste d'être calme, déjà voilà, de coffrer jusqu'à la rentrée prochaine du coup, le mois de septembre, donc coffrer pendant 8-9 mois là, pour partir en Australie avec un petit matelas quoi. Ah oui, en parallèle du taf en assurance, j'ai des missions en freelance qui sont un peu débloquées, donc j'ai Ed Academy, chaîne de YouTube qui fait des cours de mathématiques, qui m'a recontacté, j'avais bossé avec eux par le passé, donc je fais des réels pour eux. Et il y a le frérot Sébastien, donc Seb, qui est celui qui m'a formé quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, qui se présente sur une liste électorale au municipal de Guyancourt. Donc c'est moi qui l'aide à faire ses vidéos de campagne. Ça c'est très très cool, et en plus il paye bien parce qu'il connaît le métier, donc c'est sympa. Donc ça c'est 2 sources de revenus en plus du taf classique quoi. Pourquoi l'Australie? Parce que, comme je l'ai dit, ça fait 1 an que j'étais un peu coincé, même si j'ai un petit peu voyagé, ça n'a pas drastiquement changé ma situation, et je me sentais beaucoup stagné, et j'aime pas ça. Du coup, j'ai besoin en fait de repartir et de me ressentir stimulé, donc c'est pour ça que j'ai envie de partir. L'Australie, parce que c'est un endroit que je trouve assez exotique, il fait chaud, il fait bon, il parle anglais, du coup c'est facile. Trouver du taf, de ce qu'on m'a dit et de ce que je vois, c'est relativement facile, c'est bien payé. C'est un pays à visiter en soi-même, et il y a l'Asie à côté, avec des billets très abordables, donc l'idée c'est ça aussi, donc c'est de arriver là-bas, bosser 2-3 mois quelque part et tout, partir kiffer en Asie, revenir, bam bam bam, vous avez capté. Pour combien de temps, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, et je pense que c'est ce qui compte. Cette année, j'aimerais aussi un peu remettre en ordre des trucs que j'avais en tête depuis longtemps. Là, par exemple, dans une semaine, non même pas, dans 3 jours, je me fais opérer des yeux pour guérir de la myopie. Donc j'ai un rendez-vous mardi pour savoir si ma cornée est assez épaisse pour supporter l'opération. Et si c'est le cas, mercredi, je me fais opérer directement. Donc il se peut que d'ici quelques jours, je n'ai plus de lunettes. Ça c'est très très cool. J'essaie de reprendre un peu aussi les vidéos sur le monde décisif. Je suis très content parce que c'est un projet que j'aime beaucoup, qui m'instruit, où je peux échanger avec plein de monde, et que j'ai réussi à tenir sur le long terme. Je crois que c'est un des seuls projets, même peut-être le seul projet que j'ai réussi à tenir aussi longtemps. J'ai commencé en avril dernier, et donc j'essaie de continuer à sortir des vidéos régulièrement, ça c'est très très cool, je suis très content. Aujourd'hui en fait, Denis, Wail, Bilal et Melvin en FaceTime devaient venir, parce que c'est les 4 personnes avec qui je suis censé partir en Australie. Je suis honnête avec moi-même et avec eux,
on sera pas 5 à partir. Je pense que si on est genre 2 ou 3, c'est déjà bien. Mais évidemment, quand on organise un truc avec plusieurs personnes, il y a toujours des aléas qui fait que on peut pas se voir. Là, typiquement, ils devraient déjà tous être là, sauf qu'il y a eu des contretemps, moi je viens de me réveiller, moi je dois faire ça avant, bref, c'est chiant. Et donc le but de la réunion d'aujourd'hui, c'était de décider quand est-ce qu'on part exactement. Donc on sait qu'on va partir au mois de septembre, mais le combien, bah, c'est ça qu'on doit définir. Et on doit aussi se dire, bon ça je l'ai déjà dit aussi, qu'on comptait prendre les billets avec à la fin du mois, donc avec la paye du mois de décembre en gros, parce que plus on prend tôt, moins c'est cher. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai acheté des accessoires pour ma caméra, genre une cage et une poignée sur le côté, avec un nouveau micro. Ah oui, sur Notion, du coup j'ai fait un petit plan de ce dont j'avais besoin pour l'Australie, mes objectifs financiers, etc. Donc, écoutez, faut juste rester focus et on va avancer petit à petit, quoi. J'essaierai de faire des vidéos au moins une fois par mois pour faire le point, donc où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on n'a pas pris, qu'est-ce qui se passe, etc. Et voilà, donc je vous dis à plus, ciao ciao.